Deux choses que j'ai ajoutées depuis la vidéo de la dernière fois, c'est du Reflectix en dessous du lit parce qu'il y avait beaucoup trop d'humidité et l'eau, en fait, il y avait beaucoup trop d'eau qui s'accumulait sous le lit. Donc j'ai mis ça, on va voir comment ça fonctionne. Et il a commencé à neiger un peu, donc il fait moins froid. J'ai eu quelques nuits assez froides, donc j'ai investi dans, ça a coûté 20$, c'était pas si cher que ça, dans on appelle ça, un liner de sac de couchage, c'est assez cool, ça rajoute une petite couche dans le sac de couchage. Le sujet de la vidéo ce soir, c'était vraiment pas prévu, mais faut que je prenne mon téléphone. J'ai checké mes Facebook et quelqu'un m'a envoyé un message, parce que vous m'envoyez beaucoup de messages et j'adore ça. Les premières lignes, ça parlait de juger, se faire juger, parce qu'on a un mode de vie différent. Et je me suis dit, il faut que j'en parle. Donc j'ai sorti la caméra, j'espère qu'il va y avoir assez de batterie. C'est Chantal qui me demande, bonjour, je voulais savoir si toi, les gens te jugent et te trouvent bizarre par rapport au style de vie que tu mènes, parce que moi aussi je fais ça et on me juge constamment et ça m'énerve. Le jugement, en fait, c'est nous-mêmes qui choisissons d'être jugés et c'est nous-mêmes qui choisissons de donner de l'importance à ce que les autres pensent de nous. Et moi-même, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que j'ai souvent cette tendance-là à vouloir plaire ou à vouloir ne pas déplaire plutôt, à vouloir ne pas déplaire. Et c'est quelque chose avec quoi je lutte souvent parce que finalement, on va dire des choses ou faire des choses juste pour plaire aux gens ou pour ne pas leur déplaire ou pour faire croire qu'on est comme eux, par peur de se faire juger. Et beaucoup de fois, ça m'est arrivé, et j'en parle dans le livre aussi, disponible sur Amazon et sur maviesenvan.com. Je deviens un homme sandwich. Mais plus sérieusement, cette peur d'être jugé, c'est quelque chose qui nous retient beaucoup à poursuivre nos aspirations. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très intéressant à aborder et à explorer. Le but dans la vie et vraiment l'objectif que toute personne, que tout humain devrait avoir, c'est de s'affranchir de l'importance du regard des autres. Parce que souvent, ça va être un frein à beaucoup de choses que l'on veut accomplir dans notre vie pour des raisons aussi ridicules que la norme qu'on a établie dans notre éducation, ou pas forcément notre éducation, juste la société, comment elle est faite. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a une vidéo que je veux faire, et un jour je vais la faire. C'est sur le dumpster diving. Je ne sais pas comment c'est en français. De fouiller dans les poubelles pour prendre tout ce qui est jeté dans les poubelles, en fait, pour se nourrir. Et souvent, c'est beaucoup de choses complètement neuves, complètement juste mangeables et très bonnes qui sont jetées. Tout ce phénomène-là du dumpster diving, c'est un symptôme de la société et c'est un reflet très intéressant de beaucoup de vices de notre société, du jetable et du tout propre et du tout beau. Et d'ailleurs, il y a une youtubeuse qui vit dans son C15 ou c'est un véhicule comme ça en France que je vous encourage à suivre. Je mettrai le lien dans la description ou en haut, là, je ne sais plus de quel côté c'est. Mais elle a fait une vidéo sur ça et il est très bon son vidéo parce que il met vraiment de l'avant le problème qui est que dans le dumpster diving, dans faire les poubelles pour avoir de la bouffe gratuite qui est complètement bonne parce qu'elle vient juste d'être jetée, simplement parce qu'elle n'est pas présentable ou parce que ça a été ouvert ou quoi. La chose numéro 1 qui nous empêche, pour la plupart, de passer à l'acte de faire ça, qui pourtant pourrait nous intéresser, la chose numéro 1 qui nous empêche, c'est qu'est-ce qu'on va dire de nous, c'est comment on va se faire regarder. Et j'admire beaucoup ceux qui sont, et d'autres personnes en fait les critiquent parce que justement je pense qu'il y a un peu de jalousie là-dedans, on les traite de marginaux ou de bizarres. Il y a beaucoup de différents adjectifs pour définir les gens qui sont hors de la norme. Et en fait c'est parce que les gens qui ont ce don-là de s'être affranchis du regard des autres, au final c'est ça la réelle liberté. Je pense qu'il y a plein de petites techniques pour s'affranchir du regard des autres.
Et la vie en van en est une, parce que moi, par exemple, aujourd'hui, quand je rentre dans ma van, quand je rentre dans la Flowmobile à 9 heures du soir, dans une rue, ou que je suis pris en flagrant délit d'être en train de faire de la cuisine, ou peu importe, quand je suis en ville, j'en ai mais rien à faire. Ça m'importe peu. Alors qu'avant, il y a 2 ans bientôt, quand j'ai commencé la vie en van, c'était la première chose qui me stressait, c'était où est-ce que je vais dormir pour être discret, comment je vais faire ça pour ne pas passer. Aujourd'hui, ces choses-là, j'en ai rien à faire. Donc en fait, c'est beaucoup de petites étapes. Et d'où l'idée de juste progressivement rendre son mode de vie ou ce qu'on fait normal. Et beaucoup là-dedans vient de nous. Et c'est pas forcément la faute des autres qui nous jugent, c'est souvent la faute à nous. La faute à nous, la faute de nous. Becherel. C'est souvent notre propre faute parce que ce qu'on dégage est ce que les autres attendent. C'est-à-dire on a honte ou alors on essaie de se cacher et on n'assume pas. Alors que si on dégage une sorte de confiance en soi et une sorte d'honnêteté par rapport à ce qu'on est, les gens ensuite vont trouver ça normal. Et moi, le but d'ailleurs, un des objectifs que je dis depuis le début de cette chaîne YouTube, c'était juste de montrer que la vie en van, c'est pas quelque chose qui est réservé à des gens qui, pour certains, sont marginaux ou qui savent pas ce qu'ils veulent de leur vie, qui sont complètement perdus. Le but premier de cette chaîne YouTube, c'était vraiment de mettre de l'avant le fait que on n'est pas forcément différent ou marginal juste parce qu'on vit dans son van ou parce qu'on fait telle ou telle chose ou qu'on désire telle ou telle chose dans notre vie. Nous sommes tous plusieurs choses à la fois. Et c'est quelque chose d'autre dont je parle dans le livre, c'est qu'on est toujours intelligent pour quelqu'un et super idiot pour quelqu'un d'autre. On est toujours ultra fort pour quelqu'un et ultra faible pour quelqu'un qui est plus fort que nous. Il y a on est toujours deux choses. Et c'est cette duplicité qui nous définit. Et le fait d'être souvent avec les autres va faire qu'on va être poussé à devoir choisir à être telle ou telle personne. Ce que j'aime de la vie en van et de la vie plus ou moins seule, et quand je dis vie seule, ce n'est pas une vie en tant qu'ermite, c'est une vie seule avec soi-même pour être plus et mieux avec les autres. Et ce que j'aime de cette vie-là, c'est qu'elle permet d'embrasser cette multiplicité de l'être pour éventuellement s'affranchir de ce que les autres pensent de nous, parce que nous, on sait ce qu'on pense de nous-mêmes. J'avais pas vu qu'il y avait une autre partie de la question qui est très intéressante. Chantal, je te remercie pour ta question. Moi, c'est la douche le problème. Je vais dans les piscines publiques, mais vu que je suis dans une petite ville et non Montréal, et que je suis une fille, j'ai un peu peur de me faire spotter. Je n'ai pas de chien, quelqu'un m'a dit d'en trouver un. Comme ça, j'aurais plus peur, mais plus de place non plus. Le côté fille, alors là, je suis mal placé pour en parler. Mais c'est vrai qu'il y a cette inégalité. C'est beaucoup plus facile d'être un gars seul que d'être une fille seule. Et c'est malheureux, mais c'est une réalité. Mais à la fois, je crois quand même que, pour revenir au point d'avant, beaucoup de ça est lié à la façon dont on se porte, dont on se comporte. Donc, je ne dis pas qu'il faut être inconscient et juste aller n'importe où, n'importe quand et faire n'importe quoi, mais au fur et à mesure de la vie en van, on apprend à développer certains automatismes et certains instincts qui fait qu'on peut prendre confiance en soi, ne pas avoir cette peur constante d'être observé ou de paraître bizarre ou d'être en insécurité. Et je dirais, si c'est le cas, il faut bouger d'endroit. La suite de la question, c'est comment tu trouves toi ça, la vie en van? La vie en van, j'ai pas d'argent de côté moi et c'est pour ça que je peux pas vraiment me promener et changer de ville. Là, je mets des réparations sur ma van et c'est à peu près ça ma vie. C'est pas ce que je m'imaginais de la vie en van, surtout pas bouger de ma ville que je trouve difficile. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie souvent que la vie en van, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imprévus et parfois, eh bien, ça va impliquer des sacrifices et des moments plus difficiles. Mais je dirais que c'est dans ces moments-là qu'il faut persévérer et se découvrir soi-même. Après, on a tous des conceptions différentes du travail, de l'argent, de comment garder son argent, on a tous des façons différentes de le faire. Donc après, c'est une expérience qui est très personnelle et très unique. Donc on ne peut pas comparer les uns aux autres. Certaines personnes
tout le monde est différent. Ça reste que à tout niveau, on peut faire des choix. Et malgré que c'est le hype en ce moment, la vie en van, je vais dire un truc extrêmement sérieux, extrêmement dramatique. Si vous trouvez ça difficile, si il y a beaucoup trop d'obstacles pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Parfois, il faut écouter son instinct et quand c'est le temps de le faire, parfois, en fait, il faut être prêt à mettre un petit hiatus sur la vie en van, tout autant qu'on rêve de prendre la route et de vivre d'amour et d'eau fraîche. La vie, c'est pas ça. Donc, si on n'a pas tout mis en place pour arriver à faire un peu ça, ou s'il y a des imprévus, parfois, il faut être cartésien ou réaliste et juste ne pas avoir peur de vivre ça comme, ne pas regarder ça comme un échec, voir ça comme juste une étape de plus à surmonter et à travailler pour se découvrir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je ne vais pas aller trop loin, c'est que sur Internet, on voit beaucoup trop de choses qui sont, à cause des réseaux sociaux, qui sont quelque chose de très shiny, de très aventurier, de très glossy. J'ai rien contre ça, mais c'est juste que ça donne une fausse image de qu'est-ce que c'est la vie, de qu'est-ce que c'est la vraie vie en fait. Et le problème dans notre société aujourd'hui, c'est qu'à cause des réseaux sociaux, on a cette image tronquée de la réalité. Et après, on est nécessairement déçu des autres, de ce qu'on a et insatisfait. Donc, encore une fois, revenir à vivre seul. Je ne sais plus quel numéro du chapitre dans mon livre c'est, mais j'en parle vraiment beaucoup de ça, de cette lutte perpétuelle avec nous-mêmes, euh, parce que la société ne nous encourage pas à l'être et nous dit attention, attention, c'est dangereux pour toi. Alors qu'en fait, c'est la plus grande des émancipations d'arriver à progresser seul pour mieux vivre avec les autres. Donc, je vais arrêter ici, je ne sais même pas si ça continue à filmer. Oh wow, ça a continué. Donc, donc voilà. Euh, à la prochaine, je vais faire une autre vidéo bientôt. C'est juste que là, j'avais le feeling, oh mais j'ai oublié cette lumière-là. Ça aurait été mieux, hein? Mais merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus. Bye.